Donc Claire Thomas, vous allez faire une conférence dans une demi-heure. Et donc on est un peu en... Voilà, donc vous êtes l'amie d'Angélique, vous êtes médium. Exactement. Médium, voyante. Alors ma spécialité c'est de voir les vies antérieures. Oui, c'est-à-dire vous allez parler de ça. Exactement. Je vais expliquer que connaître ses vies antérieures. Avant de connaître ses vies antérieures, il faut quand même une passage au quotidien, comme on construit, qui nous amène à faire cette démarche-là. Pourquoi on doit les connaître. Et en fait, ce qui est très intéressant dans mon parcours, c'est que tout au long de ma vie, on a eu une petite discussion avant, et j'aimerais bien vous dire ça. Tout au long de ma vie, on m'a dit, Claire, tu vas apprendre tout au long de ta vie, c'est très intéressant, et ça j'ai bien y penser. Et en fait, moi, dans cette conférence-là et dans d'autres conférences, par la suite, qui sont toujours un peu sur la même thématique, sur l'âme, j'ai envie de faire découvrir aux gens qui nous sommes vraiment. Déjà, un plan intéressant, on va en parler des heures, mais déjà, de comprendre qui on est, bien, c'est le début d'une possibilité d'évolution et de transformation. Et comment il parvient-on à faire quoi? À se connaître. À se connaître, bah déjà tout simplement avoir cet intérieur. Alors, il y a des personnes qui ont déjà eu des rêves. Comment parvient-on à se connaître? On se pose des questions sur soi-même. Parfois, on a certaines peurs, on n'arrive même pas à les comprendre ni à les expliquer. J'ai eu des personnes qui ont eu des douleurs physiques ou même des problématiques phobiques. Je vais vous expliquer cette histoire. Une personne, je lui ai raconté sa vie antérieure, je la voyais être, comment expliquer, elle était prisonnière, place publique, et elle était, on lui donnait à manger des excréments, des choses un peu, voilà, pas des choses très agréables. Et cette personne, dans cette vie-là, n'arrive plus du tout à manger. Oui. Vous voyez l'idée? Et elle ne comprenait pas pourquoi. Elle ne sait pas d'où vient cette peur. Oui. Et l'idée, c'est, à travers les vies antérieures, c'est de partir de la question quel a été mon parcours pour que j'en sois là aujourd'hui, quelles sont les choses sur lesquelles je peux travailler dans mon futur. Et comment fait-on pour connaître ses vies antérieures? Alors, pour tout remonter plus? Bonne question, du coup j'y ai pas répondu. Plusieurs choses. On peut s'en rappeler que lorsqu'on est petit, vous pouvez faire d'ailleurs des rêves, notez-les, parce que souvent quand on a des rêves qui paraissent un peu étranges, qui se passent dans une autre époque, souvent ce sont aussi des bribes de mémoire de nos vies antérieures. On peut aller voir une personne comme moi qui voit les vies antérieures, un médium qui est spécialisé dedans. Ensuite, il y a Frétille, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je connais bien Dorothée de Bismont. Exactement, il a fait un travail sur l'astrologie karmique. Oui. Il y a des astrologies karmiques aussi. Vous pouvez vous tourner sur des personnes qui Oui, c'est vrai, oui, bien sûr, on connaît bien ces gens-là, oui, bien sûr. Le thème natal est perçu pour certaines personnes comme nous renseignant sur des états antérieurs. Il y a Irène Andrieux. Exactement. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre date de naissance, pour moi, c'est un code barre. Dans l'univers, on a tous un identifiant. Et notre date de naissance, c'est un code barre. Quand on m'a posé une question une fois, il y a très longtemps, j'ai une personne qui me demandait, mais attends, si tu communiques avec une personne décédée, une star par exemple, on va prendre Louis XIV, comment peux-tu communiquer avec eux? Je lui ai expliqué, c'est simple, Louis XIV a une date de naissance. Il dit oui, mais tu crois en la réincarnation, peut-être que cette personne est déjà réincarnée. Bien oui, elle peut être réincarnée, Louis XIV peut être réincarnée, et elle a dans son corps karmique sa date de naissance qui vibre à une certaine fréquence. Il y a des arcanes akashiques aussi. Exactement. Cherchez akashique. C'est un akashique. Et alors je viendrai après et je voulais en venir à ça. Et en fait, j'en étais à la fréquence. Donc moi, quand j'ai une date de naissance, c'est comme si je me branchais à une fréquence. On dit que médium, ça veut dire moyen de communication. Et que le moyen de communication, c'est moi. Je suis une petite antenne et je vais envoyer cette fréquence, faire ma demande. Bonjour, je cherche Louis XIV à telle date de naissance. Il va se connecter à ma fréquence et je vais retrouver des informations sur lui qu'il va me donner dans le corps karmique de la personne qui peut être vivante ou peut-être dans ou ailleurs. Il y a aussi les données akashiques. Parce que moi, je suis assez connu pour avoir fait des entretiens médiumniques. C'est-à-dire que avec une médium qui s'appelle Geneviève. Oui. Eh bien, je me suis mis en communication avec des différents personnages de l'histoire. Et au fond, peu importe qu'ils soient incarnés ou pas, parce que
leur vie est quelque part enregistrée quelque part, archivée quelque part, et on peut interroger ce corpus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le journal akashique, c'est comme un disque dur. Moi, j'aime bien utiliser ce terme-là. C'est un espèce de grand disque dur où vous avez dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et dans ce journal akashique, on peut retrouver les informations dans ces dossiers. C'est comme ça que je le formalise. Oui. Voilà. Donc vous avez découvert comment cette capacité à... Sur mes vies antérieures? Oui, quelqu'un vous l'a dit ou... Alors, comment est-ce qu'on découvre tout d'un coup, tiens, je connais les vies antérieures des gens Alors déjà, ça a commencé par moi. Parce que là, effectivement, j'ai fait un rêve. Je me poursuis aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu son histoire. J'ai fait un rêve où j'étais médium dans une ancienne vie du côté de Sofia, au XVIIIe siècle. Je vois ma mère qui m'éduque, qui m'explique comment lire dans les yeux des gens. Et je rencontre un homme. Cet homme fait un grand coup de foudre, quelqu'un d'assez riche. Moi, je suis dans ma petite communauté. C'est une confrontation parce que c'est quelqu'un de très cartésien. Je le rencontre, grand amour, on vient ensemble, scandale, on se sépare, et un an plus tard on se remet ensemble et j'ai 2 enfants et je meurs en couche. Cette vie-là, à 6 ans, je demande à ma mère pourquoi je suis morte en couche. Elle me dit, mais t'es vivante là, t'es pas morte en couche. Non, non, maman, je sais que je suis morte en couche, j'ai peur. Je garde cette peur, même à la fac, parce qu'à la fac j'en parle encore avec une copine, est-ce que ta mère, comment s'était passé la couche. Et à l'époque de la fac, une voyante qui était venue par internet, puisque internet commence à devenir m'écrit un message, et elle me dit voilà, je suis en train de parler avec ton père. Je vivais au XVIIIe siècle, du côté de Sofia, et il te raconte, elle je suis en train de raconter ce qu'il m'a dit en fait. Là je suis dingue, ça veut dire qu'il est bien quelque chose d'avéré. Et je voyais toujours des gens avec des histoires qui passaient, je ne comprenais pas. Mais je me suis dit, ce point de départ-là, je commence à faire vraiment comme une base vraiment qui permet de dire ok, tout ce que je vois, ce n'est plus mon imagination. Et en fait, cette histoire, elle ne se finit pas là. Parce qu'il se trouve qu'il y a 2 ans, je rencontre un homme de Zimba, totalement, je peux dire. Et on est encore ensemble aujourd'hui d'ailleurs, je suis divorcée. Oui, je vois, oui. Et au bout de 2 jours, il m'achète une brosse à dents, il me dit j'ai peur de te perdre. J'ai peur de te perdre, voilà, j'ai une brosse à dents pour toi, viens vivre avec moi. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'une semaine plus tard, on va voir un film qui s'appelle Claude Altaï. D'ailleurs, c'est lui qui m'a proposé d'aller le voir, qui parle de la réincarnation. Et enfin, je lui raconte cette vie-là, et il me dit à 17 ans, j'ai fait un rêve où tu étais dans ce rêve, et c'est exactement les mots pour mots très près la situation dans laquelle nous sommes. Vous voyez comme la vie antérieure que nous poursuivons. Et alors après, vous êtes aperçu que vous pouviez travailler avec les autres personnes, avec les intérieurs des autres personnes. En fait, à partir du moment où la médium est venue parler et elle m'a parlé de mon frère, là je suis partie du postulat que c'est bon, tout ce que je voyais c'était vraiment des vies antérieures. Avant, je n'osais pas le dire, je pensais que c'était mon imagination. Donc par exemple, quelqu'un vient vous voir, ce qui va vous venir à l'esprit, ça va la concerner elle, et pas vous. Exactement. Il y a eu une émission radio une fois où il y avait un couple qui était magnifique tous les deux, ils me demandent leur vie antérieure et là je leur dis écoutez, vous étiez tous les deux en Mongolie, des personnes européennes, et là ils ont commencé à rigoler, je dis pourquoi, parce que moi je les voyais chanter. Il se trouve qu'ils ont appris les chants mongols. Voilà. Donc je vais voir leur vie antérieure. Donc on est quand même poursuivi quelque part par nos vies antérieures qui vont marquer certains comportements, certains choix, certaines rencontres. Exactement, quand on parle de cycle et de reproduction, vous savez, même dans une vie où actuellement vous pouvez reproduire les mêmes problèmes et les mêmes difficultés. La problématique, eh bien, elle est que tant que vous ne l'avez pas comprise, tant que vous ne mettez pas le doigt sur la compréhension, vous n'évoluez pas. Donc vous allez refaire une vie et vous allez reproduire le même chose. Finalement, je crois que c'est assez rare tout de même, les personnes qui proposent cela. C'est rare. C'est rare, pourquoi je ne sais pas. Peut-être que ça leur fait peur, ou alors ils n'ont pas ces capacités. Mais quand on dit vie antérieure, est-ce que c'est une vie antérieure ou c'est des vies antérieures? C'est des vies antérieures. Donc ça peut se télescoper, on peut être marqué par plusieurs vies antérieures. Et vous arrivez à les démêler tout ça. À les démêler. Alors quand ça arrive, c'est sous forme de flash, et alors ça n'est jamais dans un ordre
chronologique. J'ai vraiment... Donc ça doit être fascinant de vous rencontrer et de découvrir ses propres vies antérieures. Et puis en plus, ils font écho avec ce que nous connaissons nous-mêmes. Mais vous leur demandez quoi aux gens au départ? Juste leur date de naissance, C'est tout. je l'ai fait par téléphone, je l'ai fait en émission radio et dans les émissions radio que j'ai faites, j'ai eu des belles histoires. Une personne qui m'avait appelé pour savoir quelle était sa vie antérieure. Enfin, une de ces vies antérieures. Une de ses vies, bien évidemment. Et là, je le vois. Alors, j'avais pas fait le rapprochement, j'ai pas toute la culture dans ma tête. Je le vois à côté de Louis XIV, architecte, je le vois être emprisonné, mourir en prison. Et là, il me dit, c'est dingue, j'étais dans un château de Nicolas La Rochefoucauld, je connaissais toutes les pièces, même les pièces secrètes. Et il m'a dit, regardez sur internet, regardez la vie de Nicolas La Rochefoucauld, c'est moi. Et en effet, après sur internet, tout ce que je lui avais décrit corroborait exactement sa vie. Donc, alors ce qui est un peu frustrant parfois, c'est de voir ces super images, de voir tout se dérouler et de se dire mince, quand même, ma culture me manque à certains moments, puisque je me rappelle de Nicolas La Rochefoucauld, mais je ne me rappelle pas de sa vie. Mais c'est un super support pour se rappeler et se remémorer ou même revoir des moments d'histoire. Moi qui adore l'histoire, de ce côté-là, du vous coup, avez... je me renseigne. Oui. Voilà, tout le monde n'a pas cet avantage de passer par les vies antérieures pour pouvoir apprendre l'histoire du monde. Mais vous vous rendez compte qu'il faut avoir une connaissance universelle, parce que ça peut être dans n'importe quel pays, en plus, à n'importe quel siècle. N'importe quel pays, n'importe quel siècle. Mais en revanche, est-ce que vous pouvez vous connecter avec une personne donnée du passé? Oui, avec une personne du passé. Vous avez déjà fait ça? Oui, je l'ai déjà fait. On vous dit, voilà, je veux... Donc c'est pas pour une question personnelle, la personne dit, voilà, je suis historien, je fais une recherche sur tel ou tel écrivain, sur Montaigne, sur Alfred de Musset. Nostradamus? Je l'ai fait. Et je veux savoir des choses plus précises sur ce qu'il a fait à ce moment-là. Je l'ai déjà fait. Et à ce moment-là, vous entrez en contact avec lui ou avec lui, en tout cas avec la mémoire? Avec la mémoire akashique, avec lui aussi, parce que j'ai cette capacité à communiquer avec les personnes décédées. Et moi, je suis fan de Sacha Guitry et j'étais... Vous avez dû probablement vous mettre en contact avec lui. Je me suis mis en contact avec lui parce que je ne pouvais pas résister de savoir et apprendre des choses. Et vous avez appris des choses que vous... J'ai appris des choses, c'est très intéressant. Mais je trouve que c'est tout à fait fantastique ça, surtout en plus que ça contribue à la recherche historique. Tout à fait. Parce qu'en fin de compte, tout le passé, parce que finalement c'est fondamental de connaître le passé. Oui. Et donc il y a des tas de choses qui ne sont pas parvenues, qui ne sont pas venues incomplètement, on a envie de préciser. Donc mon avis, je suis pour un institut qui sera un institut de recherche historique utilisant la médiumnité. Ça pourrait être vraiment une aide. En fait, il faut se casser un peu ces barrières. Les gens, souvent, quand ils viennent vers moi, me disent mais c'est fou, moi aussi je pensais que c'était mon imagination. Et je leur dis non, on est tous passés par cette phase où on pense que c'est notre imagination qui nous crée ces informations. Je vais vous prendre un exemple très simple. On va prendre Jules Verne. Jules Verne a écrit Le Tour du monde en 80 jours. À l'époque, on me dit quelle imagination. Aujourd'hui, Le Tour du monde, on le fait en moins de 80 jours. Voilà, c'était pas une imagination, c'est juste qu'il était connecté avec là-haut et c'est comme lorsque l'on travaille sur ses vies antérieures, quand on est connecté à une certaine fréquence, on va à cette fréquence-là, on se capte, on se connecte et on commence à donner et nous dérouler ces informations-là. Donc en conclusion, parce que bientôt, je ne voudrais pas que vous tardiez là. Oui, je regarde le temps. Regardez bien, oui. Il y a encore une dizaine de minutes, je crois. En conclusion, enfin si on peut dire, on ne sait jamais. Donc comment se déroule la consultation alors? Vous donnez juste votre date de naissance et après je dis... Et la personne, et la personne va enregistrer. Écrire, enregistrer. Elle va en faire son miel. Elle va en faire quelque chose. Alors je leur dis souvent écrivez-les ou enregistrez-les. Ça vous permettra un peu de. Et j'ai des gens qui me disent oui, bah vous voyez, il y a certaines choses, ça me revient. Il y a des éléments, je comprends que je dois travailler sur soi. Donc c'est très intéressant. Alors, vous voulez me dire quelque chose sur ma date de naissance? Alors allez-y, c'est vrai que je crois que j'ai pas fait stylo tout à l'heure. Moi j'en ai un. J'ai un papier. Allez-y, donnez-moi. 01 12 47. Alors, dans beaucoup de vos vies, vous avez vécu des vies de bâtisseurs, d'écrivains bâtisseurs, mais bâtisseurs, c'est-à-dire des personnes qui sont un peu précurseurs en avance sur leur temps. Ce que l'on montre, il y a aussi des vies où on est beaucoup dans le conflit, dans le combat. Il
y a plusieurs vies qui arrivent. La première, elle se situe avec les cathares. Je vois vraiment dans la construction, alors là on est dans le côté bâtisseur réel aussi, hein. Je vois construire des châteaux avec des pierres, penser, Là, des réfléchir. albigeois. Voilà. D'ailleurs, c'est curieux parce que ma mère s'appelle Carcassonne et c'est une ville des Cathares. Oui, mais on a toujours un lien après avec ça. Donc, une vie dans les Cathares, avec les Cathares, et puis c'est quand même une communauté très forte, hein. Je vois avoir une forte personnalité. Alors c'est très intéressant parce que forte personnalité, mais parfois, dans cette vie-là, vous n'osiez pas. Comment dire? Ce que l'on montre, c'est qu'il y a eu des rendez-vous avec du monde où on parle justement de ce château et que vous allez construire. Et parfois, vous n'osez pas. Vous prenez toutes les choses, vous dites oui, mais il y a des difficultés parfois à dire ce que vous pensez. Par contre, vous le dites après. Alors, dans beaucoup de vos vies aussi, il faut faire attention aux personnes avec lesquelles vous vous entourez. Parce que je vois beaucoup de traîtrise, de trahison. Ouais. Ça vous arrive souvent dans vos anciennes vies, ça peut aussi être le cas dans cette vie-là, parce que en fait vous faites peur d'une certaine façon, parce que la connaissance que vous pouvez avoir peut perturber certaines personnes et du coup ça peut aussi créer une certaine jalousie. Il y a une vie en Chine aussi très forte. Vous avez été comme un philosophe, hein. Je vois beaucoup penser, réfléchir, travailler avec d'autres personnes, d'autres groupes. Et en fait, c'est un moment très ancien. C'est une vie même avant Jésus-Christ. Ce que l'on me montre, c'est qu'il y a eu un espèce de dictateur, d'empereur, qui était contre la philosophie et qui a détruit, déchiré tous ces philosophes. Vous en avez fait partie. Ça a été très dur, hein. C'était un peu comme on a pu avec les martyrs catholiques, c'était exactement la même chose. On doit être obligé de déchirer, de brûler des livres et de fuir avant de vous faire attraper, mais vous êtes fait rattraper. Je ne sais pas si cette histoire-là vous parle, mais en tout cas, et une vie en Allemagne aussi. D'accord, écoutez, je vous remercie, effectivement. C'est impressionnant, toutes ces vies qui se superposent, qui s'entrecroisent, tout ça. Et oui, mais toutes ces vies sont là pour vous faire avancer, évoluer, et surtout essayez dans votre vie, de voir les résultats. Dans votre vie aujourd'hui, en tout cas, de ne plus avoir peur d'oser dire les choses. Oui, mais je crois pas que je crois plus que j'ai trop ce problème. Ouais, mais c'est vrai que dans les anciennes vies, il y a eu un moment de retrait. Donc là, ce point-là, ça a été résolu, je crois. Mais c'est vrai, moi je suis attiré aussi par les gens qui sont marqués par la Chine aussi. Bon, écoutez, c'est très bien, on voit bien comment vous fonctionnez. Je trouve que pour des gens qui sont un peu blasés avec la médiumnité, qui ont été voir un peu à gauche, là c'est une renaissance, c'est une nouvelle expérience qui permet de se regarder, même si les gens ont déjà appris beaucoup de choses dans ce domaine-là, ils ne connaissent pas cet aspect-là et ça vaut la peine d'approfondir comme ça, effectivement. Mais moi je suis tout à fait intéressé parce que moi-même je milite pour cette possibilité de... Je suis pas sûr, je crois pas, c'est pas tellement, je suis pas convaincu de croire au vivre antérieur, mais par contre je crois aux mémoires akashiques. Et je crois que, par exemple, ce que quelqu'un a vécu, même s'il a disparu il y a très longtemps, on peut l'interroger. Maintenant, est-ce qu'il s'est réincarné depuis? C'est un autre sujet. Il y a une théorie qui veut que les âmes puissent avoir comme ça plusieurs incarnations. Et donc, il y a quand même un tiroir dans chaque cas. Voilà, on ouvre un tiroir. À chaque fois, vous avez des peurs, vous avez même des goûts, des envies. J'ai eu une personne qui, je dis qu'elle était morte dans les camps de concentration, mais elle venait d'Allemagne et elle adorait l'Allemagne, la nourriture allemande et tout. Elle se dit, mais quand tu m'as parlé, tu sais que quand j'étais petite, je parlais couramment l'allemand. J'ai choisi en première langue l'allemand. Et tout ce qui concerne les camps de concentration, la rendait en larmes, la fondait en larmes. Vous voyez pourquoi je pense qu'il faut savoir qu'on est beaucoup plus puissant qu'on imagine et notre âme, pour moi, elle est vraiment immortelle. C'est juste qu'ensuite, on oublie tout ça et on est là sur un... Donc on est bien dans le domaine de la subconscience. C'est-à-dire quelque chose qu'on est porteur, on est né avec ça et ça joue, ça continue à jouer sur nous. Exactement.